Salut à toi, futur trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici, on va tout simplement s'intéresser à ma séance de trading que j'ai filmée pour toi, pour que tu puisses voir comment je réagis face à une hausse de volatilité, face à des données macroéconomiques et face à une analyse fondamentale que j'ai pu effectuer bien sûr avant de prendre certaines décisions. Donc une séance de trading où j'ai pu réaliser plus de 8000 $ de profit et bien sûr j'en ai profité pour valider un challenge de chez MyForexFund. Donc je rafraîchis la page rapidement, hop, de cette façon, voilà. Donc tu vois bien que je suis sur un compte à 100 000 et j'ai pu faire 8090 en une seule journée et bien sûr en moins d'une heure de trading avant les publications et pendant la publication des taux. Donc je te laisse regarder cette séance de trading qui en reviendra juste après pour bien sûr commenter et t'expliquer le pourquoi du comment j'ai réagi de cette façon. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu souhaites beaucoup plus de contenu de ce genre, n'hésite pas à me le faire dire en commentaire. Allez, quelques minutes avant les taux. Donc je sais pas quel actif je vais plutôt shooter. J'ai une préférence pour le Dow Jones qui est vraiment bas, qui est par rapport à son confrère le Nasdaq qui est plutôt haut. J'aime bien la configuration du Dow Jones et en plus vu que je vais rentrer avec 100 $ le point, donc je pense que j'ai juste besoin de 50 points pour valider le compte. Vous voyez, donc j'ai besoin de 50 points. Alors j'attends un tout petit peu. Mais je crois qu'il a fait les 80 points. Ouais, 120 points. Sur le Nasdaq aussi. Allez, on va chercher nos 50 points là à l'achat. Je pense qu'il y a moyen qu'on achète, qu'on remonte fort, hein, vu que l'impulsion elle est pas trop dangereuse. Voilà. On va même aller chercher beaucoup moins, je pense. Bon, on va laisser comme ça. Voilà, on y va. Parfait. Compte validé. 108,90. C'est parfait, c'est parfait, et c'est parfait. Donc voilà, comme tu l'as vu, j'ai pu valider le challenge MyForexFund de 100 000 $. Donc j'ai pu faire 8000 $ en moins d'une heure de trading. Donc voilà le track record sur MetaTrader 4. Maintenant j'ai juste à ouvrir 0,01 tous les jours afin d'obtenir la phase 2. Et bien sûr pour la phase 2 on fera une vidéo assez spéciale là-dessus. Donc maintenant si on regarde rapidement le sentiment de risque, le pourquoi du comment je suis rentré acheteur sur le Dow Jones. Donc on peut aller rapidement sur le Dow Jones, on peut aller se mettre rapidement en 30 minutes, ici comme ça. Voilà, donc sur la zone du Dow Jones, donc on avait plutôt une session, donc mercredi, plutôt baissière, avec des retours sur les zones de volume. Donc ici, on a la value area du volume profile de chez TradingView, qui est aussi disponible sur NinjaTrader. Hein, donc vous avez à peu près l'équivalent, mais c'est vrai que sur le NinjaTrader, il est beaucoup plus pertinent. Car là, on est quand même sur une plateforme qui est basée sur un volume pris et pas un volume exécuté. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc on a fait une vidéo sur le volume profile qui sort très bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on avait un retour sur les volumes, donc 16h30, un open market plutôt rassurant. On était en train de ranger, on attendait les datas, on attendait un sentiment de risque beaucoup plus direct, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un doute sur la publication des taux parce que normalement ils n'allaient pas faire de surprise sur cette publication des taux. Si on regarde les datas qui sont passées, etc., on était tout simplement sur un prix d'équilibre, sur une zone de volume, sur des datas plutôt favorables à une hausse des taux de 0,25%, mais pas une hausse de taux de 0,50%, pas de surprise, pas de saccage de
de l'économie, etc., etc. Donc ça, c'est super important de comprendre ça et de faire cette analyse-là. Parce que quand on regarde le sentiment de risque en globalité, qu'on se met en daily ici, sur le S&P 500, voilà, on était plutôt sur un sentiment de risque plutôt positif. Et comme on avait dit, on avait la zone où le prix s'est retourné. Ici, on avait une bonne nouvelle, inflation plutôt en baisse. Et derrière, les taux d'intérêt avec des projections politiques monétaires qui faisaient que le marché allait peut-être continuer à être agressif. Mais finalement, on a déjà pricé ça. Donc on a pricé les 3 hausses de taux qu'on allait avoir en fait pour 2023. Hein, c'est les 3 hausses de 0,25. Donc on a eu la première en février. Et derrière, on s'est bien consolidé, on attendait des bonnes nouvelles. Donc bonne nouvelle, inflation, encore une fois. Pullback, bonne nouvelle, les datas, c'était plutôt positif. On a ce qu'on appelle les publications de résultats des entreprises qui sont arrivées en même temps pour tout le mois de janvier. Et jusqu'à aujourd'hui, on a les triple A, etc. Donc les 3 boîtes Apple, Amazon, etc. qui vont normalement publier. Donc pour le moment, c'est positif. Donc le sentiment de risque est positif. Donc je n'ai aucune envie d'être vendeur lors d'une publication de taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que la Fed, ce qu'elle regarde, elle regarde à peu près, bon, plus que moi, elle a plus de données que moi, bien sûr, mais elle regarde en globalité. Inflation, les datas, comment se comportent, le NFP, etc. Est-ce que il y a des développements chez les entreprises, etc., etc. Donc là, on a eu, par exemple, sur le dernier NFP qui a été publié, où j'ai tradé le NFP, où j'allais dire que ça allait être plutôt négatif pour le dollar, mais positif pour les indices, où j'ai fait aussi une journée assez incroyable. Je l'avais publié dans le canal ProSignals. Et bien sûr, tout ça, ça part d'un sentiment de risque et d'une analyse fondamentale. C'est-à-dire que ici, la Fed, quand elle regarde quoi? Elle se dit, bon, les boîtes, est-ce qu'elles se comportent bien? Est-ce qu'elles arrivent à emprunter, etc. Si elle voit qu'ils ont du mal, si elle voit que, par exemple, l'économie peut continuer à ralentir, mais que l'inflation baisse, etc., etc. Donc, eux, leur objectif, c'est quoi? C'est de dire, ok, bah, on continue notre publication des taux, mais on sera moins agressif à l'avenir parce qu'on commence à maîtriser l'inflation, etc., etc. Du coup, ça va donner de la confiance aux investisseurs d'investir aux États-Unis, etc. Et ce qui fait que le marché, bien sûr, lors de la publication et lors de la conférence de presse, a fait que monter. Donc voilà, c'était une analyse similaire. J'espère que cette vidéo, en tout cas, t'a plu. Si tu souhaites en savoir plus sur l'analyse fondamentale, bien sûr, tout ça est dans notre formation Les Bons Traders. On a un module fondamental, un PDF sur le fondamental appliqué au trading, etc. Donc n'hésite pas, le lien est en biographie. Et si tu souhaites avoir des analyses techniques au quotidien, donc je vais te montrer ça rapidement sur le canal Les Bons Traders sur Telegram. Donc ici, tous les jours, je publie des analyses, les annonces économiques les plus importantes, le rapport fondamental, etc. Et tout ça gratuitement, donc n'hésite pas, le lien est en biographie. Tu peux nous rejoindre, tu peux te renseigner sur nous. Nous sommes les bons traders, nous sommes des vrais traders. On ne trade pas en playback, on ne trade pas en replay, on trade en réel et bien sûr sur les marchés de façon directe.